Il y a une manière qui te permettra, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, de te rapprocher plus rapidement et d'une manière beaucoup plus noble de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et Dans voir cette vidéo, l'imam va nous parler d'un sujet essentiel pour chaque croyant. Comment bien se repentir? Nous commettons tous des erreurs, mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous ouvre toujours la porte du repentir. Écoutez attentivement ces précieux conseils qui peuvent transformer notre relation avec Allah. permets-moi de te rappeler que notre Seigneur, sa miséricorde dépasse sa colère. Et pourquoi pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que Iblis a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, écoute bien, Iblis, Shaitan a reconnu et ne cessera de reconnaître la grandeur et la puissance d'Allah. Et il dit, Iblis, wa izzatika, par ta puissance, ô Allah, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leur âme sera dans leur corps. Tant que leur âme sera dans leur corps. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à Iblis, à Shaitan, en lui rappelant c'est qui Allah, en lui rappelant que sa miséricorde devance sa colère, et en lui rappelant c'est Allah qui fait ce qu'il veut quand il veut. Et personne n'est au-dessus d'Allah, man ala fallahu a'la. Et il dit wa izzati wa jalali, par ma puissance et par ma grandeur, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Allahu Akbar. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Je demande pardon à Allah et je reviens vers lui. De quelle manière demander pardon à Allah? Ne serait-ce qu'en disant Astaghfirullah, sincèrement avec le cœur. Et bien sûr, on doit s'éloigner au mieux selon nos capacités, bien sûr des grands péchés, mais aussi des petits péchés. Et dans tous les cas, que tu fasses un grand ou un petit péché, repens-toi auprès d'Allah. Personne n'est infaillible. Et jusqu'à ton dernier souffle, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et il faut avoir une bonne opinion de ton Seigneur en étant persuadé que sa miséricorde devance sa colère, c'est-à-dire une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal au moment de ta mort, de tes derniers instants de ta vie, tout au long de ta vie aussi d'ailleurs. Tu crains les conséquences néfastes de tes péchés, mais tu sais que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal dépasse sa colère. Et ainsi tu seras dans le juste milieu. Eh bien, sache qu'il t'est demandé de te repentir chaque jour, surtout quand tu as commis des grands péchés. Comment on se repent? De manière générale, vous connaissez ici les conditions du repentir. Regretter ce qu'on a fait, avoir la ferme résolution de ne plus recommencer. Eh bien, si tu retombes encore, repens-toi encore une fois. Avoir la ferme résolution de ne plus recommencer, abandonner le péché dans lequel tu étais. Être sincère dans ton repentir. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le repentir a des conditions. Et on peut se repentir de plusieurs manières, comme j'ai dit précédemment, ne serait-ce qu'en disant pardon, ya Allah, astaghfirullah, en levant ses mains, en regrettant dans son fort intérieur, en abandonnant le péché. Mais il y a une manière qui te permettra, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, de te rapprocher plus rapidement et d'une manière beaucoup plus noble de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et voir, incha'Allah, tes péchés petits et grands être pardonné auprès de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Si bien sûr tu as regretté, tu as abandonné le péché, tu as la ferme résolution de ne plus recommencer, mais de quelle manière? En accomplissant 2 rak'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui accomplit bien au mieux ses ablutions, la condition de faire bien ses ablutions, tu as commis un péché, tu te dis bon, je vais faire bien mes ablutions. Voilà ce que dit le prophète alayhi salatu wa sallam. Toute personne qui, après avoir commis un péché, accomplit correctement, au mieux, avec excellence ses ablutions, puis fait 2 unités de prière dans la journée, surérogatoire. Mais toi, ton intention, c'est de te rapprocher d'Allah avec une œuvre de bien afin que Dieu te pardonne après que tu lui aies demandé pardon. Donc, à travers quoi? As-salah. Pourquoi? Parce qu'il est toujours bien de précéder ici un acte de faire précéder un acte d'adoration aimé par Allah subhanahu wa ta'ala avant de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Le prophète il me dit, toute personne qui après avoir commis un péché fait ses ablutions avec excellence, ensuite il accomplit 2 prières et ensuite il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonnera. Allah. C'est pour cela qu'après la prière, ce qui relève de la sunna, dans toutes nos prières obligatoires, qu'est-ce qu'on dit quand on a fini le taslim, assalamu alaykum? On dit 3 fois astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Parce que c'est le moment le plus propice. C'est un des meilleurs moments pour demander pardon à Dieu, tout simplement parce que tu as fait précéder la demande de pardon par un acte d'adoration qui t'aura purifié, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, à savoir l'acte d'adoration le plus important, le plus aimé auprès d'Allah, as-salah, la prière.
Et ensuite, le prophète a récité le verset coranique وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et celles et ceux qui, après avoir commis un péché ou alors avoir porté préjudice à leur propre personne, se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et demandent pardon à Allah azza wa jal. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. Allah dit dans le Coran, et qui ne persistent pas sciemment dans ce qu'ils ont commis. Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde son pardon et des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le paradis. Donc voilà le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous rappelle qu'il est important de faire 2 rak'at en ayant fait ses ablutions de manière excellente et demander pardon à la suite de ces 2 rak'at. Et pendant les 2 rak'at, pendant la prière aussi, c'est ce qu'on appelle la prière du repentir. Donc comme je vous ai dit précédemment, il y a 1001 manières de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est bon de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala après avoir fait ces 2 unités de prière précédées par les ablutions accomplies avec excellence, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. N'oubliez jamais, man taba taba Allahu alayhi, celui qui se repent, Allah azza wa jal accepte son repentir et lui pardonne les péchés. Et malgré tous les péchés que tu as pu faire, eh bien sache qu'Allah interpelle les pécheurs dans le Coran en disant قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اللهم اغفر لنا. Allah, de par sa miséricorde et clémence, il nous dit, dis ô mes serviteurs. Il nous appelle ses serviteurs, bien qu'on a commis des péchés, qui avaient commis des excès à vos propres détriments. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il suffit de demander pardon à Allah en remplissant les conditions qu'Allah Azza wa Jal nous compte parmi ses serviteurs repentants qui reviennent à lui de jour comme de nuit jusqu'à notre dernier souffle. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Comme nous l'avons entendu, le repentir est une opportunité précieuse pour purifier nos cœurs et repartir sur de bonnes bases. Il ne s'agit pas seulement de demander pardon avec les mots, mais aussi de regretter sincèrement nos fautes et de faire des efforts pour ne pas les répéter. Peu importe nos erreurs passées, ce qui compte, c'est notre engagement à changer et à nous rapprocher d'Allah. Alors, ne remettons pas cela à plus tard, car nul ne sait de quoi demain sera fait. Qu'Allah nous guide tous vers un repentir sincère et qu'il nous accorde sa miséricorde.